je suis pas ton mari. Je connais bon, laissez-moi. Non, attendez. Madame, non. On va arrêter cette émission là finalement. Tu as vu comment les porte-bouton là, non? Tu as vu comment les porte-bouton? C'est déjà. Comment vont les choses entre vous? Bon, après notre passage ici, les choses se sont en tout cas détériorées. Il y a eu plein de trucs un peu bizarres qui se sont passés. Donc, moi-même, de mon propre gré, j'ai décidé de prendre mes bagages et partir chez mes parents. Voilà. Vous avez décidé de prendre vos bagages et de partir chez vos Oui, parents? oui. Frère Roland, si je voulais rester dans la maison de Darius que vous voyez là, peut-être c'est la mort qui allait me trouver. La mort, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Expliquez-moi. Un jour, j'étais à la maison en train de cuisiner. Et puis, j'ai reçu la visite de ses tantes. 5 tantes. 5 tantes, hein. Elles m'ont trouvé en train de faire la cuisine. J'étais sur le gaz comme ça et puis elles sont arrivées. Quand elles m'ont trouvé, elles m'ont demandé moi je cherche quoi dans le foyer de leurs frères. De leur enfant, pardon. Il a dit, mais aïe, c'est moi qui suis sa femme. Elles disent non, que lui, il a déjà sa femme. Donc, on suppose que moi, je suis la boniche de la maison. Voilà. Si je ne veux pas ce statut-là de prendre mes bagages, je vais partir. Il a dit, c'est mon foyer. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, vu qu'elles étaient 5 là, elles ont commencé à grouper sur moi. Chacune m'a donné le coup qu'elle pouvait me donner. Voilà. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Et puis, mes parents ont appris que j'étais à l'hôpital. Ils sont venus me trouver là-bas. Eux, maintenant, ils étaient surpris de me voir là-bas. Et puis, j'ai commencé à expliquer. Voici comment ça s'est passé. Voilà. Donc, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas enterrer leurs filles eux-mêmes. Parce que c'est leurs filles qui devaient les enterrer. Donc, si eux-mêmes, les parents, là, ils devaient enterrer leurs filles là, c'est que ce n'est pas la peine. C'était prévu que leur fille soit en joie dans son foyer. Elle s'est mariée, bien chic. Mais si c'est pour la faire souffrir comme ça, là, il vaut mieux rester à la maison. Voilà. Comment vos parents ont vécu cette situation? Je suppose que vos parents et même aussi votre belle famille a pu découvrir votre passage à la télé. Oui, ils ont vu. C'est parce que même ces tantes-là même ont vu mon passage à la télé qu'elles sont parties même dans même là-bas même pour partir m'enlever même dans le foyer de leur enfant. Nous, on est venus ici, on s'est dit que... Moi, en tout cas, je me suis dit que la fête est déjà réglée. On allait partir, tout allait rentrer dans l'ordre. La vieille allait trouver un jour, elle allait prendre ses bagages pour partir. Mais c'est mal la connaître. C'est parce que la caméra était sur elle qu'elle faisait semblant ici. Dès que nous sommes retournés là, elle a recommencé encore. Elle a envoyé une nouvelle personne même dans la maison. Voilà. Et donc, sur la base du fait que vous êtes venu, ici, vos belles-sœurs, la belle famille de votre époux sont venus vous frapper à la maison. Oui. Jusqu'à ce que vous partiez à l'hôpital. Oui. Oui. Jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital. Lui-même, il est venu me trouver à l'hôpital là-bas. Quand il m'a vu, il était dépassé. Il lui a dit que ce sont tes parents qui m'ont fait ça. Ah. Ils disent forcément de quitter dans le foyer. Quelqu'un moment, j'ai aidé, j'ai soigné. C'est elles qui sont déléguées des gens pour venir me frapper aujourd'hui. Et puis, me retrouver à l'hôpital. C'est ça. J'ai décidé de prendre mes bagages et partir. Sinon, c'est mon cadavre, mes parents vont venir soulever un jour. Vous préférez la vie par rapport à l'amour? Oui, je préfère la vie par rapport à l'amour. Parce qu'on vit qu'on peut être amoureux. C'est ça. Voilà. Parce que face à ses parents, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire face à ses parents. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, j'ai préféré partir chez mes parents. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, mon papa d'abord a voulu prendre une convocation pour venir donner à lui sa maman. Voilà. Mais moi, j'ai regardé quand il lui a dit que c'est une vieille. Où tu veux l'envoyer là? Papa, ça ne va pas l'arranger. Donc c'est mieux, on va les laisser avec... Comment on appelle ça? Conflit d'incompréhension. Comment les choses se sont déroulées à la suite? Bon. C'est parce que je vais dire même. C'est de demander pardon. Parce que mes soeurs sont venues la frapper. Chez elle à la maison. Et pourquoi? C'est à cause de l'émission qu'on a fait ici. Mes soeurs sont venues la frapper. Elles étaient un nombre de 5.
Ils sont venus la frapper. Moi, je n'ai pas aimé. Qu'est-ce qu'elle lui reprochait exactement? La même chose qui s'est passée entre elle et moi, là. Comme Donc, quoi, tu sais, dans notre famille, là, c'est comme ça. Quand ils viennent nous marier, là, quand tu n'aimes pas, là, c'est difficile. Donc, on est solidaire dans ça, quoi. Donc, moi, comme j'ai laissé ça, j'ai laissé moi, ici, elles n'ont pas digéré ça là-bas. Donc, ils sont venus la frapper. Sinon, je suis assis ici aujourd'hui, c'est pour demander pardon à mes enfants, là. Je suis venu demander pardon. C'est pardon, il peut demander. Papa, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Vraiment, ça, elle, tu as demandé. Non, j'ai commencé par toi. Toi, tu dis déjà te suicider là. Quand j'ai appris ça, j'ai failli me tuer. il dit qu'il va se suicider? Il va se suicider. Pourquoi? Il n'est pas content de moi parce que j'ai fait partie de sa femme. Papa, pardon. C'est mon seul enfant. Si tu te suicides là, je fais comment? Je vais devenir quoi? Hein? Joli garçon. Mon chouchou, bibi. Pardon. Pardon. Faut regarder ta mère que je suis. Pardon. Pardon. Faut laisser tomber. Hein? Oh, mais j'ai laissé tomber aussi. On a parlé, c'est pas moi qui tu as demandé. Tu as peut-être des excuses, hein, c'est à elle. Mais j'ai commencé par toi, mon Non, chéri. moi, tu sais que toi, tu es ma maman. On a déjà parlé. Toi et moi, on a parlé. Ah. Avant d'arriver ici, toi et moi. Tu on a vas déjà commencer parlé. par toi. Toi qui es Non. l'homme, là, pour commencer par Toi toi. et moi, on a d'abord. déjà parlé. C'est Toi et moi, bon. on a déjà parlé. Je sais que tu n'es pas content. Moi, je te connais. Je sais, j'ai compris. Ça va. Ça Pardon. va, toi et moi, on a parlé. Pardon. Mais c'est D'autres problèmes ou d'autres choses qu'on ne sait pas? Frère Roland, cette dame-là n'est pas sincère. Oui, elle n'est pas sincère. Elle va ramener encore d'autres personnes pour venir me terminer. Je ne vais pas retourner dans le foyer ça là même. Moi, je lui ai dit on n'a qu'à déménager. J'ai vu que sa maman dit elle ne veut pas partir. Quand on est quitté ici, elle devait partir dans la même semaine. Là. Elle envoie une personne encore. Ce qui veut dire qu'elle-même n'est pas prête à changer. Il lui a dit viens, on va partir. Sa maman dit elle veut nous suivre. Toi, tu dis il n'a qu'à prendre une maison pour toi. On dit ok. Vu que tu dis il n'a qu'à prendre une maison pour toi, il faut laisser, nous on va déménager, puis vous allez rester dans la maison. Tu dis non, tu veux nous suivre. Tu sais, c'est ton fils même, tu veux. Elle refusait que vous déménagiez? Elle refuse. Moi et mon mari, il lui a dit, on n'a qu'à partir. Et puis elle va rester avec son bon, elle l'envoie dans la maison. Là. Il est venu me dire, sa maman dit, elle veut partir aussi. Donc là, je suppose que c'est ton enfant que tu veux. Ah, je vais te laisser ton enfant. Et puis je suis partie. Non, c'est fini. Donc, pardon que j'ai demandé là, ça ne suffit pas. Tu as demandé pardon, mais je ne vais pas revenir avec ton fils, lui. Je ne vais pas revenir avec lui. Regardez-moi comme elle est. Maman, pardon. Toi, comme ça, On a tu demandes pas- pardon maman. aussi, tu fais malin. Maman, on a parlé à la maison. Hein. Non, maman. Je Tu suis me même pas laisses d'accord. tranquille. La dernière Je fois, te demande pardon, je me mets en Maman. genoux. Toi, comme ça, là, tu as fait Maman. malin, c'est moi que je mets tes papas de ta tête. Maman. Toi, t'es comment? Maman, toi et moi, on a parlé. Toi, ferme ta bouche là-bas. Toi et moi, on a parlé. Toi Ferme et ta moi- bouche. Toi et moi, on a parlé. On a parlé de quoi? On a parlé, tu m'as dit que tu vas être calme. Mais On c'est va calme. régler les Elle a- choses. elle a commencé à Non, m'insulter. je n'ai pas en train d'être calme. Elle a commencé à m'insulter. Elle Que t'a pas cette insulté. dame-là, elle t'a va pas jamais changer. insulté, maman. Elle t'a pas insulté. Ici, sa camarade. Elle t'a pas... Maman, tu as dit que tu venais présenter tes excuses, non? Mais mes soeurs n'ont pas bien frappé. Ah bon? Elles t'ont pas bien frappé. C'est ce que tu dis, maman. C'est ce que tu trouves à Elles dire. t'ont pas bien chicoté. Regarde-moi des trucs comme ça. Et je viens, pardon, maman, même gamin, c'est. Donc, Et quand à je la mets à maison, tu genoux, n'étais pas elle me sincère. regarde, elle me dit carrément, Non, mais à la cette maison, dame-là n'a tu pas n'étais changé. pas sincère, maman. Hein? À la maison, tu n'étais pas sincère. Regarde-moi là. Mais attendez, madame, c'était quoi? Ce que vous vouliez faire, c'était quoi? C'était un pardon, non? C'était pardon, mais de toute façon, elle me suit déjà, ça ne me plaît pas. Mais vous Que êtes en- cette dame-là va jamais changer, ça veut dire mais quoi? vous êtes en train de demander pardon? Mais calmez-vous, on va... Non, moi, ne m'insulte pas. Moi, on ne m'insulte pas. D'accord, on va demander à l'équipe technique d'arranger le micro de notre ami rapidement, le temps qu'on puisse finaliser avec Maman Dorothée. Mais vous êtes venu demander pardon. C'est que c'est normal. Mais elle m'a parlé mal là. Qui a parlé ici? Quand elle a parlé mal, elle dit cette dame-là. Elle s'appelle dire à la mère de son mari, cette dame-là. Oui, Hein? mais- Elle ne va jamais changer. Donc moi, ici, chien, il ne change pas. Ici, chien, ma manière de m'asseoir ne change pas, quoi. Hein? Puis tu as le courage de dire cette dame-là n'a pas changé. Mais elles t'ont pas bien frappé. Maman, tu sais que tu me Tu viens déçois. te Hein. marier dans cette famille-là. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Tu ne sais pas. Madame Tu vas Dorothée. assumer. Madame Attends, Dorothée. frère Roland, quand elle a dit cette dame-là, personne n'a répondu.
Qui lui a dit qu'on dit... Donc, c'est une injure? C'est une injure pour moi. C'est une injure pour vous? D'accord. C'est la manière dont elle a dit, cette dame-là, ça qui m'énerve. Oui, mais d'accord, donc on s'excuse. En douceur, c'était bon. Donc, on s'excuse alors. On s'excuse Moi, alors. je vais prendre mes genoux pour mettre à terre pour dire, maman, mais c'est Attendez, Madame Dorothée, c'est quoi votre problème finalement? Mon problème est que je viens de demander pardon, mais pardon là... Mais vous ne pensez pas qu'à la fin, vous deveniez un peu problématique? Non, c'est pas fait de problématique. Hein? C'est un mec qui est problématique. Si vous avez appris que votre enfant a été bastonné pour une cause de mariage, qui se retrouve à l'hôpital, est-ce que vous allez l'encourager à revenir dans un mariage? Ma fille. La fille, là, se sent en danger. Elle sent sa vie menacée. Elle a pris sa route. Elle a quitté la maison. La bonne conduite aurait voulu que, quand même, vous fassiez un semblant pour demander pardon. Jusqu'à la fin. Elle ne se sent pas en sécurité. C'est pourquoi elle refuse. J'ai parlé à mon fils. Mon fils lui a parlé. Je me suis déplacée jusqu'ici pour Donc, demander pardon. Tout ce qu'on s'est dit... Cette dame-là ne va jamais changer. Ça veut dire quoi? Maman, attends. Tout ce qu'on s'est dit à la maison. On s'est dit quoi, toi et moi? Tout ce qu'on s'est dit à la maison. Il y a le petit là, quand il le gifle, tout ce qu'il va dire. On s'est dit quelque chose à la maison. On s'est dit quoi de bon à la maison? Donc, tu faisais semblant alors? On s'est dit quoi à la maison? Hein? On s'est dit quoi à la maison? J'ai dit, quand il la regarde là, il faut tourner et puis quand tu regarder. Madame. C'est celle-là, j'ai choisi au village pour son mari. Madame Dorothée, non, vous allez me mettre hors de moi. C'est quoi ça? Madame, vous sortez. Madame, elle, tu vas la choisir Madame, pour vous moi. sortez, sécurité. Mais quand tu la regardes, moi, Madame, tu me vous sortez là. C'est dit, je l'ai envoyé pour toi. C'est la Qui est ton mari? Moi, je suis ton mari. Vous sortez là, Je madame. l'ai envoyé pour toi. Monsieur, attendez, non. Non, mais tu touche comprends? pas. Moi, je suis pas ton mari. Je connais mon déplacement. Non, attendez. pour Oh, madame, non. Je l'ai envoyé pour toi. On va arrêter cette émission là finalement. Tu vois comment les porte-bâtons là, non? Tu vois comment les porte-bâtons? C'est dès que j'ai parlé, j'ai dit la fille que j'ai choisie pour toi, elle est bien potelée. J'ai dit ça, qu'elle pile foutou comme ça, foutou les listes comme ça. Attendez. Qu'elle fait sauce de tout. Madame Dorothée, comprends? Madame Dorothée, je vous appelais maman parce que je vous respecte. Vous croyez où ici? Je me crois dans un coin où on m'a envoyé. Non. Pour plus m'humilier. Non. Les enfants. Vous croyez où ici, madame? Ici, là, pour vous, c'est quoi? Vous êtes une actrice? Vous êtes dans le théâtre? Je suis pas dans le théâtre, hein. Je ne suis même pas en train de m'amuser. Non. Ma fille, je l'envoie depuis avant-hier. Mais comment, devant des personnes responsables, vous nous faites venir une femme comme ça? Pourquoi? Non, je l'ai envoyé depuis avant-hier. Parce que d'après, ils vont se réconcilier. Je dis Et quand non. vous regardez la dame, là, elle n'a pas l'âge d'être sa mère? Jamais. Oui, elle est grosse pour rien. Attendez, La force, mais c'est Attends, quoi? est-ce que je me suis déjà plaint Mais par attendez, rapport à ça? madame, vous vous êtes mise à genoux ici, c'était pourquoi? Je me suis mise à genoux là. Qu'elle a dit, cette dame-là ne va pas changer là. Qui a parlé ici? Mais en ce moment-là, votre enfant m'a dit ce pourquoi on vous a reçu. Parce que moi, j'étais vraiment plus près. Moi, chérie. regardez, madame, écoutez-moi bien. Ce que je suis en train de faire là, n'est-ce pas? C'est un travail sérieux et responsable. Pour moi, c'est sérieux. Non, écoutez-moi, vous n'êtes pas en train de jouer ici. Ici, là. Pour moi, c'est sérieux. Oui, j'ai jamais dit que c'était pas sérieux. Pour moi, c'est sérieux. J'ai jamais Mais cette fille, elle me fatigue. Hein? Non, écoutez-moi, je vous ai jamais dit que c'était pas sérieux. Vous comprenez? Je vous ai jamais dit que ce n'était pas sérieux. Je suis en train de vous dire, votre enfant qui a failli se suicider là, c'est par conscience qu'on a accepté de le faire venir ici parce qu'on ne voudrait pas qu'il commette une erreur. C'est votre enfant unique. Et il m'a dit qu'il se sent mal. C'est pourquoi on a accepté de refaire venir cette dame pour lui demander pardon. Je lui ai demandé, est-ce que votre mère a changé entre-temps? Il m'a dit que vous étiez prête à demander pardon. Vous êtes venu sur le plateau, vous vous êtes mis à genoux. Et tout d'un coup, vous sortez une femme, je ne sais d'où. Donc, ça veut dire qu'intentionnellement, vous êtes venu avec elle. Oui, ben là, ça fait 3 jours, là. Hein? Ça fait Donc, 3 le jours, pardon là. que vous êtes venu demander, c'est pourquoi? C'est pourquoi finalement? Elle ne m'avait pas dit cette dame-là. Je n'ai pas fait venir la fille. C'est cette dame. Non, mais attendez, vous êtes venu avec elle sur le plateau avant que vous n'entendiez cette dame. C'est pas quand elle a dit cette dame que vous êtes parti, cette dame-là. que vous êtes parti au village pour la chercher pour venir en même temps? Non, elle est là depuis je l'ai envoyée un mois ici, habillée ici. Ils ne m'ont pas fait partir encore. J'ai envoyé la commission, l'a envoyée. Elle est là. Elle est là. Si elle veut bien comprendre, c'est à cause d'elle, tu as envoyé tes 5 soeurs pour venir me frapper. Mais on va te frapper. D'accord, je vais donner la parole au pasteur. On va te frapper. Je vais donner Parce la que parole. toi, là. Essayez de réconcilier ce qui était réconciliable. Vous ne nous payez pas, hein, le travail qu'on fait là, vous ne nous payez pas pour ça. On le fait de plein cœur parce qu'on a une conscience spirituelle. On veut aider les gens. Dans d'autres plateaux, là, ça se paye pour qu'on aide. Nous, là, on ne nous paye pas. On le fait parce qu'on vous aime. Vous êtes en train de le perdre. Je vous parle en homme averti. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de perdre ce monsieur-là? La première fois, là, à peine même s'il pouvait parler. Vous voyez comment il vous répond maintenant? Vous voyez comment il vous regarde dans les yeux pour vous parler? Est-ce que vous regardez?
Mon frère Darius, mon fils. Excuse-moi, hein, tu as quel âge maintenant? Vous dites, Tu as quel âge maintenant? j'ai 29 ans. 29 ans. Oui. Est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu es responsable au sens où un homme est capable d'être un chef de famille, mettre la paix dans sa maison, rendre sa femme heureuse, protéger sa femme, sécuriser sa femme, valoriser sa femme, aimer sa femme? Pasteur, Oui. avant que ma mère ne vienne chez moi à la maison, tout allait bien. Moi et ma femme, tout allait bien. Il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de problème. C'est depuis son arrivée là que, voilà. Ok, donc, depuis l'arrivée de ta maman, tu te rends compte que tu n'es pas capable de diriger un foyer. Parce qu'elle n'a pas sa place dans ta maison. Et tu n'es pas capable de lui dire, maman, tu es guéri, va au village. Je veux couper la parole, pasteur. Si. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que je peux parler à ma maman? Non, mais c'est ce Vu que elle et moi, avant d'arriver ici, on a parlé calmement. Non, je vais arriver à elle. On a parlé calmement. À elle, je vais parler tout à l'heure. Il n'y avait pas de problème. Mais un chef, c'est un chef. Tu dis que tu demandes pardon à ta femme. Elle n'a rien contre toi. Tes tantes sont venues la frapper, la blesser. Elle était en droit même de prendre des convocations, jeter toutes ces 5 femmes-là en prison. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de la remercier, tu lui demandes pardon. Au lieu de dire à ta mère de parler à ses soeurs. C'est en cela que tu n'es pas responsable, tu n'es pas prêt à te marier. Tu t'es marié par erreur. Tu as trompé la jeune dame. Un mari est supposé protéger sa femme. Tu as abandonné ta femme entre les mains de tes tantes et de ta maman, 6 personnes. Et tu viens sans avoir réglé ce problème. Tu nous dis de lui demander pardon, de revenir dans la mort. La maison de la mort, la maison de l'humiliation, la maison de la dévalorisation, la maison de l'insécurité. C'est pourquoi tout à l'heure, excusez-moi, hein, je vais vous poser une question. Parce qu'elle trotte dans mon esprit, quoi. Vous avez combien d'enfants? J'ai un enfant. C'est lui seul? Et votre mari, il est où? On s'est séparés il y a longtemps. À cause de votre comportement? Non, À cause de quoi? à cause de lui-même. À cause de lui-même. Bon, quand vous partez Il avait envie de d'ici, partir. concluez que c'est à cause de votre comportement. Parce qu'aucun homme sur la terre ne peut vivre avec une femme qui a un tel comportement. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi vous n'avez pas eu un deuxième enfant? Regarde, toi là, tu m'as envoyé ici là, pour que tes pasteurs là me parlent. Maman, allons pas à pas. Tu m'as envoyé ici là pour que tes pasteurs là me parlent. Hein? Non. Pour qu'ils me posent des questions que moi je ne veux même pas même qu'on me pose là. C'est ça, à cause de toi, c'est arrivé ici. Maman Dorothée, 1 minute. Allons pas à pas. La jeune fille qui est venue là, que vous avez amenée ici là, sa grande soeur a fait 10 enfants. Vous avez fait 1. L'autre a fait 8.
Vous avez fait 1. Pourquoi vous n'avez pas fait 10 aussi? 10 là, on fait avec garçon. Vous voyez, non? Vous n'avez pas été capable de faire 10. Et vous voulez que une autre personne fasse 10. Mais ce n'est pas toutes mes questions. Dans le spirituel, est-ce que vous n'êtes pas marié à votre fils là? Et mon fils, quoi? Est-ce que vous ne l'avez pas marié? Vous ne l'avez pas marié spirituellement, diaboliquement? Parce que la manière dont vous entravez son mariage, c'est comme si vous êtes sa femme dans le spirituel. L'enfant qui est porté dans mon ventre. Elle est mariée. Mais vous ne voulez pas son Elle est bonheur. mariée. Madame, vous Elle est n'avez mariée pas dans votre place dans cette maison. La dernière fois, on vous a dit, les enfants étaient d'accord de vous prendre une maison. Et vous Mais ne c'est voulez la pris, pas, demandez-le s'il a pris la maison là. vous ne voulez Est-ce pas... qu'il a pris la maison là? Attendez, madame. On vient de vous écouter. Les enfants ont trouvé une maison à eux. Ils veulent partir. Vous voulez les suivre là-bas. Vous êtes sa femme ou bien vous êtes sa mère? Vous êtes sa femme ou bien vous êtes une femme de nuit? Non, il y a des choses qu'on ne fait pas, madame. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous vous adressez à vos sœurs qui sont venues frapper une jeune dame dans sa maison, violation de domicile. Vous prenez le micro et vous dites, mes sœurs, je suis venu ici exprès pour vous dire que ce que vous avez fait dans la maison de mon fils, je dénonce ça. Mais à aucun moment vous n'avez fait ça. Vous vous mettez à genoux devant elle pour demander pardon. Alors que celles que vous avez louées pour la battre sont en paix. Et vous affirmez sur ce plateau que dans votre famille, vous êtes toutes comme ça. C'est ce que je voulais faire, pasteur. C'est ce que je voulais faire. Puis il me dit, cette dame-là. Hein? Tu me regardes comme ça, cette dame-là. Je Elle ne va devais, jamais changer. je devais dire cette sorcière-là. Parce que c'est ce que tu es. C'est toi qui es sorcier. C'est toi-même qui es sorcier. Toi, c'est toi là. J'ai dit toi. Toi, hein? Diane, qu'est-ce que je vous ai dit sur ce plateau? Toi. Diane, s'il te plaît. Et qu'on peut, frère Roland. Pasteur C'est pour moi là qui est Boko. parole. C'est pour moi là qui est parole. Elle ne mange pas. La nourriture de tes deux mains. Quand tu me sers dans la soupière là, tu vas pas sortir, comment ça fait? Quand je marche dans quelque chose, ça va se verser. Je suis obligé de faire doucement. Mais elle, quand elle prépare, ça se toque comme ça. Le pasteur l'a dit clairement. Mon frère Darius, c'est Darius, non? Oui. Voilà. Toi-même, tu l'as bien dit clairement hein, que avant que ta mère vienne à la maison, tout allait bien. Et puis, depuis qu'elle est venue, rien ne va. Donc, tu connais où se trouve le problème, c'est pas ça? Effectivement. Maintenant, parce que c'est qu'on est en train de dire là, il ne s'agit pas de venir demander pardon, c'est pas ça. Le jour où tu es venu ici, on t'a dit quoi? On dit arriver la solution, parce que d'abord la Bible dit clairement, si ta main droite est une pierre d'achoppement pour toi, il faut la couper et jeter au feu. Mais ça veut dire que pour que ton foyer là marche bien là, ta maman là, et puis ses soeurs ne doivent pas rester à la maison. Ne doivent pas rester avec toi. Voilà la solution. Maintenant, ou bien tu prends une maison pour eux, ou bien pour elle, ou bien elle retourne à la maison, au village. Voilà les deux solutions. Mais tu es parti, tu n'as rien fait. Il ne s'agit pas de parler avec elle de 19h à 23h. Ils ont frappé ta femme. Et toi, tu trouves le temps de parler. Elle n'a pas parlé, hein. Elle est venue, elle a agi. Elle a frappé ta femme. Elle a envoyé des brigandes pour frapper ta femme. Et ça ne te dit rien. Tu vois? Actuellement, ce que tu dois faire là, tu dois poser une action. Il ne s'agit pas de venir, non, maman vient demander pardon, on demande pardon, et puis après on fait quoi? Après pardon, là, qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu dois faire aujourd'hui là, ta maman doit retourner au village,
Non, au départ, on avait dit non, on prend une maison pour qu'elle soit... Moi, je pense qu'il faut qu'elle retourne au village. Oui, elle va retourner au village. Je crois que c'est C'est ce que tu dois faire. c'est la Arriver solution. après là, après ici là, elle retourne au village. Et puis, Diane, Pasteur. tout à l'heure, le frère Roland l'a dit, hein, il faut rester digne. Reste digne. Parce que ce que tu es en train de faire là, les gens te regardent. Hein. L'autre fois là, tu as montré un meilleur visage, mais actuellement, tu fais sortir des pics là, qui sont en train de dire clairement, il y a des choses que tu nous caches. D'accord? Il faut rester digne. Parce qu'on te défend, parce que de toute façon, il y a le comportement de la mère de ton mari, c'est pas normal. Mais ce n'est pas une raison pour toi de lui manquer de respect. D'accord? Il faut rester digne jusqu'à la fin. Et je voulais continuer pour dire ceci. Les gens sont venus te frapper chez toi à la maison. Vous voyez, quand on se marie là, le fait qu'on parte à la mairie pour se marier, ce n'est pas une formalité. Hein? Ça nous donne des prérogatives. N'importe qui va se soulever comme ça pour venir dans la maison, me frapper, m'insulter, alors que je suis marié et que la loi me donne des droits, tout simplement pour ça. Tes parents avaient dit qu'on devait prendre une convocation pour leur donner. C'est toi qui ne l'as pas voulu. Actuellement, là, il y a deux choses que vous devez faire. Si ton mari ne prend pas ses responsabilités, moi, je te conseille d'aller prendre la convocation. Parce qu'on ne se marie pas à la mairie juste pour la formalité. Hein. Ça nous donne des droits. Dans mon foyer, j'ai des droits parce que la loi me donne ça. Il ne faut pas que quelqu'un va venir comme ça pour te frapper et puis il n'y a rien. Et puis, maman Dorothée, moi, le comportement que vous adoptez, on t'a dit ça clairement ici. Qu'est-ce que tu veux vraiment de ton fils? Qu'est-ce que tu veux de ton fils? Une bonne femme. Une bonne femme. Mais est-ce que tu comprends qu'il est déjà marié légalement? Tu comprends ça? Maman Dorothée, ton fils là, il s'est marié légalement. Ce que tu pouvais faire au départ là, c'était d'empêcher le mariage. Mais je n'étais pas là aussi, j'étais là, elle n'est pas la mariée. Ok, mais donc c'est trop tard. Tu ne vas pas deuxième femme. C'est trop tard. Il est marié légalement. Il n'y a pas le divorce. D'accord? Donc la fille que tu as envoyée là, il faut aller trouver un autre mari pour elle. Et puis, quand vous quittez ici, en tout cas, moi je pense que c'est Darius, tout ça là, c'est Darius qui est le problème. Prends tes responsabilités, mon frère. C'est ce que tu es en train de faire là. Non, on a parlé des 19 à 23 heures, ça ne veut rien dire. Je crois que je vais laisser les émotions. Je vais laisser mais les non, émotions. si tu as compris que c'est les émotions qui sont Je vais laisser ici, les émotions. on ne se Je crois que marie pas je me suis dit, c'est ma avec maman, ces elle va histoires-là. changer, mais ça change. Je vais laisser les émotions. Dès qu'on rentre, tu prends tes affaires, je vais te mettre dans un cas, tu vas retourner au village. Ça ne veut pas dire Parce que tu n'as pas respecté ta maman, non, c'est pas ce que ça veut dire. Ton foyer, tu le sauves ou bien tu le perds. Donc, jusqu'à présent, Dorothée, comment on a dit ça, Diane, il est en train de parler, il dit va la faire partir au village, c'est pas grave. Il faut que tu restes chez tes parents jusqu'à ce que tu constates que la maison est libre et que tu peux venir rester là tranquillement. Très D'accord. bien. Merci beaucoup, pasteur. C'est pourquoi je vous aime. Pasteur Boko, pasteur Aye, que Dieu vous bénisse. Dame Diane, merci d'avoir accepté d'être venue. Bon, je sais qu'après la décision à prendre dépend plus de vous puisqu'il y a votre famille qui est impliquée. Qu'est-ce que vous décidez, monsieur Darius? D'abord, je vais faire partie de ma mère. Je vais faire partie de ma mère. Comment ça? Je vais la faire partie. Où? Au village. Elle va retourner au village. Elle va retourner au village. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est les émotions qui m'emportent. Hein. Je me suis dit qu'elle, moi, on a parlé, tout allait bien, on a parlé. Arrivé ici, elle me montre un autre visage. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Si rien ne s'est réglé ici, d'abord, il n'y a pas d'histoire de rien ne va se régler. La solution, j'ai déjà la solution. Elle va rentrer au village. Elle va rentrer au village. Je vais sécuriser mon foyer. Elle va rentrer au village. Je vais rentrer. Si vous voyez que je parle comme ça, et je suis... La première fois, est-ce que je me voyais réagir? J'étais de mon coin. De nature, c'est comme ça que je suis. Mais elle me met hors de moi. La vie me met hors de moi. Trop, c'est trop. Elle me met hors de moi. C'est ce que je peux dire. Voilà. C'est ce que je peux dire. Tu vas retourner. Tu vas retourner. Tu m'envoies au village, Tu vas retourner. Je vais pas t'abandonner. Attends, je te connais. Ce que tu veux. Je suis au village On là. va je vais Tu trouver. t'occupes pas de moi. Non. Il n'y a pas de problème. C'est pour m'occuper de toi. Il n'y a pas Tu de problème. t'occupes pas de Mais moi. tu vas retourner Tout au ton village. argent, c'est tes beaux-parents là. Mes Tes beaux-parents, comment? Mais Elle, moi, c'est tu ma me femme. donnes rien.
Faudrait qu'il m'asseye sur toi avant que je les gagne un peu pour manger. Maman, Comme tu je vais au reconnais village, pas. j'avais rien gagné. Chaque fin du mois, je te donne combien? Tu m'envoies quoi? Chaque fin du mois, je t'envoie combien? À quoi 10 000 là? Ça va t'envoyer l'argent. Moi, je t'envoie 10 000. Moi, je t'envoie 10 000. T'as envoyé combien? T'as envoyé combien? C'est pas Frère ça, Roland. tu fais toutes les dépenses sur ses parents ici. Hein? C'est pas toi qui fais toutes les dépenses sur ses parents ici. Dame Dorothée. Dame Dorothée. Oui, frère Roland. Vous voulez quoi? Le monsieur là. Je veux qu'il la laisse celle-là. Je vais Les jamais gars la pensaient qu'elle laisser. est pas au village là. Je vais même pas la laisser. Tu te trompes, maman. Je vais même pas la laisser. Fais tous tes tapages. Toi, là. toi, tu veux que C'est moi- ici, ça va s'arrêter. Toi, tu Tes veux que tapages, moi, là, je c'est ici, meure ça sans va petit-fils. s'arrêter. Je te respecte petit très bien enfant. parce que tu es ma maman. Mais actuellement, tu me mets Hein? hors de moi, comme je l'ai dit. Tu Tu me veux mets que je hors de meure moi. sans petit enfant. Pourquoi? D'accord, d'accord. On va arrêter l'émission. On va arrêter. Merci beaucoup. On va arrêter. Tu vas retourner au village. On ne peut pas aider quelqu'un qui refuse de se faire aider. Non. Et on voit que Dame Dorothée est venue avec une idée mûrement conçue et solidement enracinée. Donc, point n'est besoin de lui faire changer d'avis. Merci à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau. On prie Dieu que les choses se règlent. En tout cas, je tiens à vous dire que c'est la dernière fois que moi je vous reçois ici. On a fait publiquement, tout le monde a vu nos efforts. Les meilleurs conseils tirés de la Bible ont été donnés par les pasteurs. Quelqu'un qui veut changer, ça se voit. Sur ce plateau, on a aidé des situations dites impensables. Si maman Dorothée voulait vraiment le bonheur de son fils, elle aurait fait des concessions. Dans la vie, quand on aime, on fait des concessions. Même Dieu a accepté de perdre son fils unique pour sauver l'humanité. Là, tu apprends que ton fils veut se suicider parce qu'il aime une femme. En tant que maman, tu fais quoi? Tu t'en choisis une vieille au village. Les pasteurs te parlent, tu refuses de comprendre. Tu trouves des histoires dormies debout. Qu'est-ce qu'on fait? Le monde est témoin. J'ai joué ma part. J'ai fait ce que j'avais à faire. Que Dieu bénisse notre frère Darius, maman Dorothée et sœur Diane. Pasteur, je vais vous demander de prier pour la fin et de recommander la suite au Seigneur.